Vous le saviez? La couleur des murs dans un musée n'est jamais choisie au hasard. Dans une exposition, chaque nuance a un rôle. Elle influence votre œil, modifie votre perception, change complètement votre vision de l'œuvre. Aujourd'hui, on va parler de peinture et de couleur. Bonjour et bienvenue sur Fred Expo. Imaginez, vous vous promenez dans un musée, vous admirez de belles œuvres et là, une peinture vous frappe. Elle est superbe, vous ne comprenez vraiment pas pourquoi elle vous fait un effet pareil. En fait, vous n'avez pas prêté attention au mur derrière, ou plus précisément à sa couleur. Pourtant, la couleur a été choisie, mélangée et appliquée avec autant de soin qu'un chef-d'œuvre. Parce que dans un musée, la couleur n'est pas juste un décor, c'est un élément de scénographie à part entière. Aujourd'hui, on va lever le voile sur ce que certains appellent le fond neutre, alors qu'il s'agit en fait d'une arme de scénographie secrète. Alors, prêt à voir les murs autrement? Allez, suivez-moi et ouvrez les yeux. On imagine souvent la scénographie comme des vitrines, des cloisons, des éclairages. Mais en fait, le premier outil de scénographie, c'est la couleur du mur. Elle décide si une œuvre va chanter, murmurer ou carrément disparaître. Et ce n'est pas de l'esthétisme gratuit, c'est une véritable stratégie spatiale, narrative, émotionnelle. Le scénographe choisit la couleur comme un metteur en scène choisit la musique pour créer une ambiance, donner un rythme, amplifier un message. Et parfois, le mur doit même s'effacer complètement. Et c'est là qu'intervient le fameux blanc musée qui, spoiler alerte, n'existe pas. Non mais sérieusement, il existe des dizaines de nuances de blanc dans les musées et les centres d'art. Du blanc chaud avec une pointe de jaune, au blanc froid, presque bleuté, ou alors légèrement grisé pour l'art contemporain. Et vous savez quoi? Si vous avez l'impression que c'est du blanc pur, c'est que le scénographe a parfaitement fait son boulot. Parce que la couleur, ce n'est pas juste une question de pigments, c'est une expérience sensorielle complète. Nos yeux, notre cerveau, notre humeur, tout réagit. Prenons le rouge vif par exemple. Un mur rouge crée une tension presque physique. Le cœur bat un petit peu plus vite, on se sent oppressé, observé. C'est pour ça qu'on l'utilise rarement, sauf quand on veut que le visiteur ressente quelque chose de fort, d'intense, voire d'intime. Alors le gris, lui, c'est le grand diplomate. Ni chaud, ni froid, ni présent, ni absent. Mais attention, un gris trop bleu donne froid, un gris trop violet devient mélancolique. Et un gris mal éclairé, il devient carrément triste, à en donner envie de pleurer. On joue aussi beaucoup avec les valeurs claires et foncées. Par exemple, une œuvre classique va être mise en valeur sur une belle couleur foncée qui va révéler les teintes claires de l'œuvre et lui donner toute sa profondeur. A l'inverse, une couleur claire ne doit pas être trop présente, au risque de prendre le dessus sur l'œuvre, ce qui n'est évidemment pas le but recherché. On va donc éclaircir fortement une couleur trop vive, sauf si c'est la volonté de l'artiste qui veut jouer avec un espace et intégrer son œuvre dans un environnement immersif. Alors, comment et avec quoi on peint un mur de musée? D'abord, la peinture doit être mate, très mate, zéro reflet. Parce qu'un reflet, c'est un parasite visuel. Ça crée des halos, des distractions autour de l'œuvre. Ensuite, on utilise presque exclusivement des peintures à base d'acrylique, sans aucun solvant et sans COV, les fameux composés organiques volatiles. Pourquoi? Pour ne pas abîmer les œuvres sensibles. On a testé des dizaines de peintures professionnelles pour sélectionner la plus couvrante, la plus facile à appliquer et la moins nocive. Parce que nos peintres passent des journées, voire des semaines entières à l'appliquer. On prend soin de leur santé et de leurs bras musclés. La nuance est choisie en fonction des scénographes qui travaillent avec des nuanciers professionnels, l'Oral, le NCS, le Pantone, etc. Mais surtout en fonction du sujet de l'exposition et des œuvres qui y seront exposées. C'est ça qui définit là où les couleurs à utiliser. On peut aussi les tester directement sur place pour ajuster en fonction de l'éclairage ou de l'espace. Par exemple, une couleur foncée crée de l'intimité dans une petite salle, mais va assombrir un grand espace clair et dégagé. A l'inverse, un blanc ou un gris très clair va agrandir visuellement un petit espace et éviter
une impression d'étouffement. Parfois, la couleur est faite sur mesure, comme par exemple pour l'expo Keith Haring, où on a dû recréer des couleurs qui n'existaient plus et qui semblaient impossibles à refaire. Pourtant, avec du travail, beaucoup de persévérance et des photographies d'époque, on a réussi à recréer ces couleurs. Merci à Romain pour son travail. Maintenant, on va parler application. On ne peut pas appliquer la peinture au pistolet pour une couche parfaitement uniforme, car notre système de climatisation absorberait toutes les micro-gouttelettes et boucherait les filtres et les systèmes automatisés qui nous permettent d'avoir une hygrométrie parfaite. Donc, on applique la peinture en couches épaisses, très épaisses, à l'aide de rouleaux de 25 cm de largeur. Ça permet de gagner du temps, mais aussi de saturer la surface du mur. On appelle ça la couche yaourt, pour vous donner une idée de l'épaisseur qu'on dépose à chaque passage. Et comme on utilise une peinture d'excellente qualité, il suffit généralement de 2 couches pour arriver à une uniformité parfaite. Et comme le temps nous est compté, on mobilise une équipe de plusieurs peintres pour chaque exposition. Si vous voulez plus d'infos sur les peintures que nous utilisons, mettez un message en commentaire et je vous donnerai toutes les infos, en fonction de vos besoins et par exemple pour votre intérieur. Je vais vous parler maintenant d'un projet exceptionnel qu'on a réalisé pour l'exposition sur la période de la Renaissance, Bellezza e Bruttezza. Pour cette exposition, on a peint tous les motifs décoratifs à la main. Vous avez bien entendu, à la main. Donc, pas de pochoir, juste des pinceaux, de la peinture et des heures de travail. Nous avons mis des jours entiers, un travail à l'ancienne, comme on le faisait il y a des siècles. Et le rendu? Incroyable. Une profondeur, une texture, une vie dans ces motifs qu'on ne peut pas reproduire autrement. Mais voilà la triste vérité aujourd'hui, avec le coût de la main-d'œuvre, ce genre de chantier ne pourra probablement plus jamais être refait. En effet, c'est devenu économiquement impossible pour la plupart des institutions. Donc si vous avez la chance de voir cette exposition, vous avez vu quelque chose de vraiment rare, un travail d'artisan au service de la scénographie. Alors, la prochaine fois que vous entrerez dans une exposition, ne regardez pas que les œuvres. Prenez un peu de recul, ayez une vue d'ensemble. Observez l'espace entre les œuvres. Écoutez la couleur, respirez l'ambiance. Parce que chaque nuance a été choisie pour vous faire ressentir quelque chose. La couleur n'est pas décorative, elle est narrative, elle est fonctionnelle. C'est le partenaire presque invisible de l'œuvre, de l'artiste et du scénographe. J'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager, par exemple, à vos amis qui pensent que les murs des expositions sont toujours blancs. Vous pouvez aussi me dire en commentaire quelle expo vous a marqué au point de vous rappeler de la couleur des murs. Moi, j'ai encore des frissons en repensant à la dernière salle de l'exposition Keith Haring à Beaux-Arts, avec des couleurs retrouvées que nous avons recréées spécialement pour ça. Merci encore Romain. Alors à très vite pour une prochaine plongée dans les coulisses des expositions.